De tout donner dans ces 1 heure, d'essayer de faire le plus de tours possible dans ces séances. Et c'est surtout ça la priorité du plan pour demain. Et vous avez évoqué tout à l'heure, Jean, que vous avez roulé vous aussi, il y a pas, bon, bien sûr en Formule 1, mais il y a quelques semaines, c'était fin avril pour le Grand Prix historique de Monaco, une épreuve absolument incontournable. Là aussi, vous étiez à bord de la monoplace de la Formule 1 de Niki Lauda. Et puis quelle course, quelle adrénaline, celle-là, vous l'avez vécue à nouveau à ce moment-là, non? Salut à tous, on se retrouve pour le Grand Prix de Monaco, donc les essais 1. Il est 11h27, ça va bientôt commencer. Donc comme d'hab, je mets le son de canal, et il y aura ma voix également. Respecter beaucoup le fait que ce sont des voitures qui sont des objets de musée. Et donc j'ai quand même forcé, mais j'ai jamais pris de risque. Par exemple dans le tunnel, je suis jamais passé à fond. Mais voilà, j'ai pris un grand pied. Bon, on l'imagine et les images sont absolument splendides. Un dernier petit mot avant de lancer cette séance sur votre fils Giuliano qui s'est lancé dans un championnat au Japon, la Super Formula Light. Mais il a effectué une petite pige en Super Formula à Autopolis. C'était le 16 mai et il a brillé parce qu'il a remporté la pole position et la course à Autopolis. Incroyable performance dans des conditions dantesques, vous le voyez. Oui, dantesque le circuit aussi parce que c'est des circuits ancienne génération avec gazon et première petite erreur, vous allez directement dans le mur, donc il faut savoir pousser au bon moment. Mais surtout, ce qui me fait plaisir pour Giuliano, c'est qu'il se relance, qui finalement, ils ont arrêté la on course arrête de dire ah tiens, il a voulu faire comme son père, mais moi, au tout début, quand il était jeune, j'ai vu qu'il y avait des capacités et je voulais le pousser. Malheureusement, ici en Europe, on n'est pas bien aidé. On voit la Formule 2 aujourd'hui, au bout de 5 minutes, les voitures, les moteurs, ils explosent. C'est un scandale. Écoutez, en tout cas, il refait ses armes et prend confiance là-bas au Japon. La séance va débuter dans moins de 3 minutes. Julien, on le retrouve en commentaire avec grand plaisir. C'est pas le meilleur pilote. Plaisir largement partagé. Évidemment, il va dire le contraire parce merci que c'est son fils. Mais on a hâte de voir les voitures en piste à Monaco. Elles nous ont manqué en 2 ans de temps, Franck. Ah, puis on a l'impression que c'était il y a 2 ans. Regardez, oui, alors c'est Montagny qui commente, les casquettes, les fans. Moi, je trouve ça juste génial. Je suis content de quitter le soir, de repartir à Monaco. Et on est très heureux d'être aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce moment-là, on l'attend depuis tellement longtemps de voir un peu ce que c'est la Formule 1 de nouveau. La Formule 1 en ce moment, vous savez, c'est un peu différent en fait. Le fait d'être sur un circuit où c'est totalement vide, où je vais vous dire un truc un peu idiot, mais le fait de sortir le soir sans les bouchons, et ben ça change un peu l'atmosphère de la Formule 1. Alors bien sûr, c'est plus sympa de sortir sans bouchons et de rentrer vite à la maison, mais c'est quand même cool quand il y a toute cette ferveur autour des pilotes, quand la F1 fait rêver. Et là, j'ai l'impression que Monaco, en plus avec le beau temps, c'est magnifique. C'est magnifique, les conditions sont réunies, elles sont là pour qu'on passe un très beau week-end sur 4 jours. Il fait 19 degrés dans l'air, 38 degrés au sol déjà. Les terrasses monégasques, ça aussi, ça fait partie du charme, du folklore de la principauté, vont se remplir à mesure que le week-end va avancer. On refait un point sportivement sur ce classement au championnat du monde. 94 points pour Lewis Hamilton, 14 longueurs d'avance sur Max Verstappen. C'est tout simplement Lewis Hamilton, sa meilleure entame de saison en Formule 1 depuis qu'il a rejoint la discipline. Jamais il n'avait inscrit autant de points en 4 épreuves en début d'année. Là où on voyait les Mercedes peut-être plus en difficulté que jamais avant le premier Grand Prix de Bahreïn, eh bien la confirmation est venue de l'écurie et de son pilote phare Lewis Hamilton. Ouais, mieux ils peuvent pas faire. Très sincèrement, ils sont impressionnants en ce début d'année. Il faut pas que ça continue comme ça parce que sinon, l'homme que l'on voit maintenant à la télévision vers Max Verstappen, ça va le démotiver un petit peu. Il faut savoir que c'est un sans faute absolu pour ces gens-là. Ils ont été capables, Mercedes, de faire une course absolument magnifique, incroyable de stratège. 30 secondes lorsque c'est passé à Barcelone. Ils sont rentrés à un moment donné, mais c'était limite. Il fallait rentrer sans sur ce tour-là. Aucune erreur de la part du pilote, aucune erreur de la part de l'équipe. Et je pense quand même, alors c'est mon avis personnel, que pour l'instant l'équipe est un peu moins bonne que Red Bull, mais qui travaille mieux. Alors nous sommes en direct pour vivre cette toute première séance de l'année, donc ce n'est plus le moment de passer des coups de téléphone où il faut rester maintenant concentré sur ce qui se passe sur les antennes de Canal+. Et il y a un garçon qui est concentré, qui est obligé de l'être en ce moment, c'est Sergio Pérez. Il s'était donné 5 grands prix pour faire ses preuves. Nous sommes au 5e rendez-vous de la saison. Est-ce que Monaco est vraiment le lieu pour finir de faire ses preuves quand on débarque dans une nouvelle écurie? Pas sûr. Mais il a la pression. Il a la pression. Sauf que
Helmut Marko, son patron, disait il y a peu de temps, je pense qu'il lui faudra moins de temps, et il commence à comprendre qu'il va sans doute falloir plus de temps, et lui-même Pérez dit j'avais dit 5 Grands Prix, je pense que c'est plutôt dans une dizaine de Grands Prix que je saurai où j'en suis. Je ne sais pas si on va lui laisser autant de temps. On est obligé de lui laisser du temps parce qu'on s'est aperçu chez Red Bull que la stratégie, je prends un pilote, je le mets en haut de la lune et puis deux courses après je le vire en disant que c'est vraiment pas bon, ça marche pas en fait, on casse son image. Premièrement on casse le pilote, c'est super bon, ils ont de la chance, qui se balade dans les aéroports tout seul, perdu avec l'œil hagard. Franchement c'est un peu triste d'en arriver là. Je pense qu'il faut faire un petit peu plus attention à ces pilotes. Il y a des contrats pour ça. Alors, on sait que la maison Red Bull est vraiment très dure à négocier, que ce soit au niveau des salaires ou bien tout simplement au niveau des sécurités au niveau des contrats. Il va falloir se ménager un petit peu. Checo, là, ça va être compliqué. On est à Monaco. Une seule erreur pendant le week-end, ça vous ruine tout votre week-end. Donc, il faut rouler, il faut être bien, mais il sera pas. Je ne vois pas comment il peut être au niveau de Verstappen sur ce week-end. Ce sera compliqué, effectivement. Regardez cette McLaren aux couleurs historiques de l'un de ses commanditaires. 55 ans, l'anniversaire que l'on fête aujourd'hui, la première participation d'une McLaren en Formule 1. C'est Bruce McLaren lui-même qui, dans les rues de la Principauté, avait donc lancé son écurie. Et pour célébrer ses 55 ans de présence en Formule 1, McLaren s'est paré de ses couleurs historiques, des couleurs qu'on a aussi souvent vues au Mans, associées à McLaren. Et les premiers tours de piste déjà. Il y a très peu de temps à perdre, voire pas du tout de temps à perdre, parce que le temps Franck Montagnier en piste va être très court. Aujourd'hui, 2 heures seulement contre 3 habituellement le jeudi à Monaco. Il faut vraiment rouler. Alors il y a une autre problématique aussi, c'est que la piste va évoluer en permanence. Et quand je parle d'évolution, c'est d'énormes évolutions. Oui. Donc on va travailler sur la voiture un petit peu. Très sincèrement, aujourd'hui, c'est pas la journée à bosser sur la voiture, c'est la journée où il faut se mettre dans le rythme. On a une équipe pour ça, on a une équipe pour faire les réglages de la voiture. Alors ça veut pas dire ne pas donner des informations sur la voiture, c'est s'ouvrir, c'est besoin de plus de train avant, plus de train arrière, plus de traction. Mais on va la faire évoluer au fur et à mesure et laisser l'équipe en fait faire ce travail-là d'analyse au niveau des datas, etc. et de recouper ce que vous êtes en train de dire. L'important, c'est vraiment de prendre ses marques ici, prendre des bons repères, avoir un bon flow avec la voiture, rouler bien, être dans une bonne dynamique. Et au fur et à mesure des tours, se mettre en régime. Aucune erreur n'est permise. 2 ans que les Formule 1 ne se sont pas rendus sur un tracé urbain, 2 ans que la Principauté n'avait plus accueilli de Formule 1, en tout cas moderne, et comme toujours la Principauté qui a procédé à quelques resurfaçages de la piste ça et là, la voie des stands, la voie rapide des stands a été refaite, sachez-le, la ligne droite de départ-arrivée du dernier virage au premier virage a également été refaite entre les virages 4 et puis la sortie du tunnel également jusqu'au virage numéro 10, c'est-à-dire à la descente au portier, a été resurfacé. On voit les changements d'asphalte, on voit les délimitations au sol. Le tunnel donc a été resurfacé. Et puis entre les virages 11 et 15, c'est-à-dire sortie du portier jusqu'au S de la piscine, là aussi asphalte et enrobé, reposé sur ce tracé non permanent de Monaco. Ça ne devrait pas changer ou trop endommager les pneumatiques sur ce circuit-là. Très mal. De toute manière, c'est un circuit routier, donc beaucoup de voitures qui passent pendant toute la semaine. On pose beaucoup d'huile d'hydrocarbures, beaucoup de gomme, de train de pneus aussi différents, parce que les voitures de tous les jours, ça roule dans toutes les marques possibles, donc forcément les pneus s'usent sur ce tarmac-là. Donc on a beaucoup de mix sur ce circuit, et c'est vrai que c'est un des seuls circuits où si vous changez un petit peu le tarmac ici ou là, est-ce que c'est mieux là du coup? Il y a autre chose qui est posé sur le tarmac que vous oubliez, Franck, le samedi soir. J'ai laissé un peu le son de canal. Oui, ça peut venir de Belgique. Ah oui, la bière. C'est oui, vous avez raison. La bière. Voilà, un petit coucou à notre caméraman préféré. Vous êtes en train de... Pas du tout, vous avez dit belge. Ah oui, d'accord, tout va bien. Allez, les premiers temps qui tombent. Bottas battu par Leclerc immédiatement. Première référence pour la Ferrari en 19-6 devant Bottas et Vettel en 20-0. Alors, sortie de voie des stands avec salutations aux copains. Leclerc qui salue ses potes. Sur le casque de Charles Leclerc à Louis Chiron, le premier et seul vainqueur monégasque en Principauté. Il a tenu à rendre hommage à Louis Chiron sur son casque ce week-end. Beaucoup d'hommages sur les carrosseries des monoplaces. On a parlé de la McLaren, on va parler tout à l'heure de Williams également qui célèbre ici son 750e Grand Prix de Formule 1. Et 700 places aussi, 16-2, ça se met vite en route là pour les Ferrari. C'est pas des voitures qui sont logiquement capables d'aller chercher les meilleurs temps, mais elles ont l'air plutôt faciles à rouler. Une bonne mise en route, ils connaissent bien le circuit, c'est des jeunes. Et puis je crois aussi qu'il y a une saine émulation entre Sainz et Leclerc en ce moment. Ça a l'air de bien matcher. Ça matche bien, voilà. Mais j'ai l'impression que ça se tire un petit peu la bourre. Donc vous savez, quand ça se tire un peu la bourre, à un moment donné, il y a toujours friction. Là, il y en a un qui est plus vite pendant les essais libres, l'autre qui revient toujours pendant les qualifs.
les courses, c'est à peu près, en termes de vitesse, ça se vaut, même si c'est avantage Charles. Il faut faire attention à pas trop s'énerver là quand même. Oui. Ça peut vite déjanter. Ça match bien tant qu'on joue pas les victoires et voilà, c'est le jour où ça commence à jouer vraiment tout en haut, c'est peut-être plus la même ambiance. Mais ils sont au moins en train de construire pour l'instant quelque chose d'assez sain. Ouais, une belle auto. Belle évolution, on voit derrière sur la Red Bull. Alors étonnamment ici, vous l'avez évoqué Franck, on va pas vous embêter avec les track limites, les limites de piste. Les limites c'est le mur, c'est le rail, donc il n'y a pas de problème. Ça, par contre le trafic, c'est sûr que c'est un paramètre qu'il va falloir savoir gérer. Là c'est au stratège sur le muret des stands de bien regarder les GPS pour essayer de faire sortir les pilotes en piste au meilleur moment. C'est une frustration énorme en fait, ça va c'est sur un tour, 2 tours que ça va marcher au niveau du pneumatique. Et quand vous êtes bien dans le tour, ne pas pouvoir le prouver. Alors je ne veux pas parler pour un Hamilton ou un Verstappen qui sont en haut du tableau tout le temps, mais quand vous êtes un jeune pilote, on est capable sur ce circuit-là de faire un petit peu la différence, d'essayer de se faire un petit peu remarquer et de ne pas arriver à prouver ce temps-là par la feuille des chronos. C'est toujours un moment assez frustrant. Norris, il a prolongé, l'annonce a été faite, son contrat avec McLaren pour plusieurs années. Le nombre d'années n'a pas été révélé, mais multi-year contract, plusieurs années de contrat et la prolongation avec l'écurie, bien tout simplement avec laquelle il a débuté en Formule 1 il y a 2 ans. Ouais. Pas beaucoup de traction, hein, on l'entend, ça patine quand même beaucoup. Mais il en pleut dur. Petit dû embarquer de McLaren avec sa livrée. Franck, logique, hein, cette reconduction de contrat, ça marche bien entre les deux. Exactement. On dirait qu'il est blanche. Le modèle le plus inspirant, c'est quand même Hamilton. Oula, Hamilton est passé chez McLaren, il est passé ensuite chez Mercedes. Basta, ils ont plus bougé. Ça fait des années qu'il est en Formule 1. Ouais. Je pense que c'est un bon exemple. Avant, on avait vu beaucoup les pilotes qui changeaient d'écurie de l'une à l'autre, etc. Un petit peu à la mode Vettel. Là, on s'aperçoit en fait que c'est bien. On construit ensemble et puis on reste le leader d'une écurie. Donc, ça veut dire qu'on peut apporter un petit peu sa touche personnelle. Là, ça fonctionne bien. Il est choyé, il est aimé. Pas besoin d'aller faire de folie quoi. La voiture ça marche, hein. Il est capable d'aller faire des podiums, donc pour l'instant aucune raison d'aller ailleurs. 15-8 pour Hamilton, boum. Et on peut le dire également, Daniel Ricciardo prolonge son contrat avec McLaren pour 2 années supplémentaires. Donc 2 non 3. On va demander à Laurent Dupin. En tout cas, plusieurs années de contrat à venir pour Daniel Ricciardo. Oh, c'est bien. Au moins ils sont fixés les pilotes. Quelque chose de cassé. Oui, problème sur le 4e rapport. Leclerc dit ça passe pas. La 4 ne passe pas. Bon, en règle générale, quand vous cassez une boîte, ça fait vraiment une salade de pignons. Quelque chose derrière. Ouais. Voilà. Donc il est possible s'il arrive à rentrer la voiture. Alors quand on rentre la voiture, on la rentre pas en 4, on la rentre avec la 2, donc on va repasser par la 4. Il est possible qu'il y ait juste un problème de pression synchronisation avec l'hydraulique ou une synchronisation. Bon, Vettel. Espérons que ce ne soit pas trop important et qu'il puisse, Charles Leclerc, bénéficier pleinement de sa séance. Hamilton record dans le 2e secteur, Sainz le plus rapide dans le 1er secteur, Vettel 2e temps à 65 millième de Lewis Hamilton. Pour l'instant, beaucoup de pilotes, la plupart des pilotes en gomme dure, la gomme blanche, quelques pilotes en gomme médium, c'est le cas de Sainz et de Leclerc qui ont débuté la séance en médium, et puis sinon Latifi, Mazepin et Schumacher, les 2 pilotes As en gomme rouge pour débuter cette séance. On met de la gomme rouge au pilote As pour essayer de leur offrir tout de suite un peu de confiance. Un petit peu, c'est important. Je vais pas être médisant, mais là c'est très important. Oui. Alors les plus talentueux, on va dire qu'on va partir avec la gomme la plus dure. Tout simplement parce qu'on a besoin de faire évoluer la piste, on a besoin de prendre ses marques, on n'a pas besoin d'aller vite en fait pendant cette séance. C'est pas maintenant qu'on va faire des temps. Donc on va rouler avec une gomme dure pour l'user, pour prendre un petit peu l'odeur du circuit quoi, tout simplement. Et ensuite on va passer sur des gommes jaunes sur la fin de séance. Ou peut-être une gomme rouge, mais je pense que ça sera des gommes jaunes pour Hamilton, un truc comme ça. Et puis après, quand on est un petit peu moins en forme, on va démarrer tout de suite avec des gommes un peu plus tendres pour être un peu plus dans le rythme, être un peu plus facile, comprendre un peu mieux le circuit, pas perdre de temps. Et puis quand on est malade, on met du rouge, quoi. On met tout de suite du très soft. Alors pour ce qui est de la prolongation de Ricciardo, c'est la prolongation prévue à son contrat jusqu'à fin 2023, qui était l'engagement de base pour Daniel Ricciardo. Donc l'association des 2 pilotes, Norris et Ricciardo, prolongée jusqu'à 2023. On connaît l'importance de la stabilité des pilotes dans une écurie. Sainz venait il y a quelques instants de fixer les 3 records de secteur. Il a le tour pour l'instant idéal en 1:14.457 avec 3 secteurs en milieu encore une fois. Qui s'écarte mais après les S de la piscine.
Il faut savoir ici quand même qu'on a dans les de la piscine là où ça s'est passé, on Vas-y, arrive à puis le 300 boulet, km/h avec une j'aime tout le monde. La piste elle est glissante. Excellent. Si on touche les Comment freins il fait avec la les roues musique? braquées, Oh là là. on met la voiture dans le mur. Il y a 5 On secondes. est champion du monde. Il va falloir peut-être Putain, l'escargot, intervenir, quoi. je pense, sur ce pilote. Quel enfer, ça. Ça commence à faire beaucoup. Alors, ça fait beaucoup d'erreurs personnelles. Ça fait aussi beaucoup de non-jugement, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit ça. Regardez, du temps. Alors, Leclerc, bon, il vient de rentrer. Il faut respecter en fait tout ce qui se passe sur le Pas circuit. représentatif. Un pilote comme ça en course. Mick Schumacher lui met une seconde 6 quand même. Ça peut changer complètement la donne ici à Monaco. Gasly 5e, c'était d'ailleurs sa position d'arrivée lors du dernier Grand Prix de Monaco. Souvenez-vous que la dernière fois que les Formule 1 sont venus à Monaco, eh bien, Sébastien Vettel était encore un pilote Ferrari, Pierre Gasly était un pilote Red Bull, il avait fini 5e de ce Grand Prix, Daniel Kvyat était toujours en piste, comme Robert Kubica, comme Kevin Magnussen également, comme Romain Grosjean bien sûr. Racing Point s'appelait encore Racing Point et n'était pas encore à l'aube de s'appeler Aston Martin. On le voit, hein, le différentiel de vitesse. C'est pas juste quoi. Mazepin. Oh là 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 là, ça fait Thomas. Ça va finir qu'un jour Max va sortir de la voiture, il va refaire un Brésil avec Ocon. Alonso 7e dans cette séance. Fernando Alonso qui pointe du doigt mais sans se chercher d'excuses la direction assistée de l'Alpine qui pour l'instant eh bien ne convient pas à son style de pilotage, mais il le dit, c'est à moi de m'adapter à la direction assistée. Franck, ça fait une grosse différence quand on passe d'une écurie à une autre, le ressenti qu'on peut avoir dans le volant à cause de la direction assistée. Et attention, il a roulé dans beaucoup de catégories très différentes ces derniers temps. Charles Leclerc en double moteur, donc c'est pas bon. Ça veut dire que l'alerte est plus importante que ça. Non, c'est très important la direction assistée. Alors c'est hydraulique, mécanique ou à l'assistée électrique. Je sais pas laquelle j'utilise, mais c'est vrai qu'on a. Alors le fait de tourner dans un sens comme là, de braquer à gauche par exemple, c'est pas un souci. Souvent le problème se passe dans le contrôle de la voiture. Lorsqu'il y a une petite glisse, c'est-à-dire qu'on pousse les liquides d'un côté dans la pompe, et puis lorsqu'on veut contre-braquer, on a une sorte de friction, une sorte de force qui vient en négatif. Et ça c'est assez difficile, du coup on contrôle mal sa voiture, on glisse un petit peu plus, on chauffe un peu plus les pneumatiques. Et je pense que c'est le problème qu'il a avec la direction assistée. En tout cas, il travaille sur ce Alors, je rappelle point que vous pouvez vous inscrire sur le site du pronostic aussi. des solutions pour Je viens de vous ouvrir le pronostic pour Monaco. De faire ce chemin. Je vous donne le lien. C'est un point qui est difficile à analyser, difficile à Salut, régler sur le tralala. moto, parce que c'est quand même, c'est pas quelque chose de franc, c'est quelque chose qui est assez. Si vous inscrivez, n'hésitez pas à regarder dans les spams le message. Et aller vraiment Créer décrire le mot de ça avec passe, son parce qu'en ingénieur, général, il va dans les trouver le spams. problème, Heureusement. c'est des heures de boulot. On le voyait il y a quelques instants et vous le pressentiez avec C'est le sur retour Canal du Plus capot Sport, moteur de Charles mais Leclerc. quoi, Il y là. a un vrai travail entamé de réparation et déjà d'analyse sur la voiture de Charles Leclerc avec cette crainte liée à la boîte de vitesse et ce problème sur le Alors, quatrième. normalement, le Grand Prix est en clair à la dimanche. radio tout à l'heure sur le Canal+. monégasque. Donc, Et on voilà. nous fait savoir à On va Monaco tous le qu'il ne voir, roulera plus sur Charles notre télé, Leclerc quoi. dans cette séance. Ça c'est déjà un premier coup difficile. Bien que Julien Febvre ne La se fin sont pas vantés pour l'instant que ce soit Leclerc. de cette première séance Donc d'essai libre pour le j'ai mis monégasque. quelques doutes Ah ouais, c'est pour difficile, l'instant trop de sur temps le de fait que ce soit réparation. Leclerc, mais bon. On verra. Alors ce sont des boîtes de vitesse. Normalement, du c'est vendredi, clair, on le hein. rappelle, il n'y a pas de pénalité. C'est juste qu'il l'a pas encourue rappelé pour l'instant. pour une casse C'est bon. éventuelle de boîte de vitesse, mais c'est ce temps si précieux. On en parle depuis le début de cette séance et avant même le début de cette séance. Ah, c'est vraiment frustrant parce qu'il a fait quoi 4 tours, donc ça veut dire que la boîte elle aurait pu casser tout simplement sur le check quoi, et ça aurait évité à Charles de c'est faire sûr. autant de temps. C'est un peu la C'est son limite. circuit à la maison, hein, son circuit Surtout national, avec donc on a Mazepin, envie de on rouler, on a envie de faire crée des plaisir aux safety fans. cars tout le temps, quoi. À Il va n'importe se quel concentrer moment sur de ce la que fait course. Carlos maintenant avec son ingénieur en essayant de Après, on a tirer vu le les meilleur courses à de ce Monaco, qu'il il se fait. passe rien, Mais donc quand on fait le travail sur une autre voiture, c'est pas on pilote verra. pas pour être sûr. petit bug du stream là. Qu'est-ce qui se passe? Et enchaîne Sainz, cette recherche de confiance, elle se traduit dans les chronos. Une nouvelle fois, Franck il aligne les 3 secteurs. Ouais, c'est ça qui est important. Alors, c'est un peu logique avec la Ferrari, parce que c'est pas une auto qui a une force particulière dans un virage de c'est pas une auto qui a énormément de grippe aéro, énormément de grippe. Problème au niveau de la mécanique boîte ou un de moteur vitesse, dingue. apparemment pour Donc Leclerc. c'est important là, c'est de bien être Ça commence bien. général en fait, d'arriver à faire premier secteur, deuxième secteur et troisième secteur. Ça veut dire que la voiture est facile à conduire, qu'on est à l'aise avec, et ça c'est bon pour Monaco, c'est très bon. Tsunoda remonte au 8e rang, il est le débutant, le seul débutant sur ce circuit de Monaco, il n'y a jamais roulé. C'est pas mal de dixièmes de Gasly. On sait que sur circuit il doit faire impérativement attention, Tsunoda, pas d'erreur.
être constant. Il est un petit peu regardé, il a fait un très très bel entame de championnat et puis tout de suite derrière c'est un peu effondré, trop d'erreurs. 3 pilotes n'ont jamais piloté auparavant en Formule 1, mais en F2. C'est le cas de Mazepin, de Schumacher et de Latifi. Et Tsunoda, lui, c'est carrément ses débuts. Et Lewis qui repasse deuxième. Deuxième temps pour Hamilton. C'est loin, hein, c'est loin. avec des gommes jaunes. Hein. Alors la Ferrari, il semblerait qu'elle soit assez performante à Monaco, d'après ce qu'ont dit les pilotes. Donc on verra si c'est bon ou pas. Il a été gêné sur le début du tour ou pas. En sens, il va enchaîner les premiers. Virage ultra complexe long gauche, ici avec un double point de corde qui glisse souvent du train avant. Et on se souvient de la bataille menée avec ses pneus de Lewis Hamilton il y a 2 ans ici en course, essayant de contenir derrière lui le, on va dire, pressant Max Verstappen. Il était en gomme médium sur son deuxième relais, un très très long deuxième relais. Hamilton ne voyait pas comment réussir à emmener cette voiture au bout. Il y était parvenu pourtant. Et cette conversation radio, je ne sais pas à quoi tu pensais, Bono, quand tu m'as mis ces pneus, et pourtant, eh bien, c'était passé. Il fallait pas être ailleurs qu'à Monaco. Non, ailleurs qu'à Monaco, il n'aurait pas tenu Verstappen derrière lui. Stroll qui a du mal avec la voiture, hein. Assez loin par rapport à Vettel. 12e Lance Stroll, alors que Vettel est 5e effectivement. Verstappen qui enchaîne avec les pneus durs. Et Sainz qui continue aussi. On est avec Verstappen sur la gomme dure. Le trafic. Ça remonte pas pour Verstappen qui a trompé le trafic dans la rascasse au dernier moment. Et Sainz qui continue sur le premier secteur, qui s'effondre dans le deuxième secteur avec un petit peu de faiblesse. Mais ça fait longtemps qu'il est sur cette pneumatique. Donc c'est de bon augure. Il a fait 12 tours déjà dessus avec une piste qui dégrade énormément en début de séance. Plutôt positif tout ça pour la Ferrari. La seule zone de DRS de ce circuit, c'est cette quasi ligne droite, même si c'est une longue courbe à droite. C'est la ligne de départ. Et la seule zone de dépassement, elle est de l'autre côté de la ligne. Elle est à gauche là, oui. Dans les stands. Oh, il y a une petite tentative à l'épingle du Louvre, du Grand Hôtel, il faut dire maintenant. Oui. Ou au portier à la sortie du tunnel. Verstappen avait tenté de pointer le nez de sa. C'est fini pour Leclerc. Il y a 2 ans cette séance, à mon avis, ça va être compliqué d'en partir. Oui. Bien les instants au niveau des pièces. Hein. Faut pas. Oui, 2 endroits quand même où on peut facilement laisser l'aileron. Il reste 40 minutes, donc le retour de la F1 à Monaco, le retour du public à Monaco, avec ce que nous confirmait tout à l'heure Laurent Dupin sur oui, j'avais vu ça hier, Philippe, 7500 personnes par jour en principauté pour assister à cet événement. Pour l'instant, on a 3 secondes. Du public, ça excite et ça fait plaisir à Esteban Ocon. Écoutez-le. Il y a moyen de l'apprécier quand même, ça c'est clair, parce que déjà j'ai pu avoir quelques contacts avec des personnes, forcément toujours avec la distance, hein, mais voilà, faire une photo avec les masques, parler à 2-3 fans que j'avais pas vu depuis très longtemps. C'est un peu la première fois que ça arrive depuis un moment, donc voilà, je suis très heureux de revoir des personnes et même si c'est qu'un Monaco à 30%, je pense qu'on est tous heureux de le savourer. Ça fait plaisir à tout le monde effectivement et on attend encore plus de public dans un mois maintenant. Ce sera sur le circuit Paul Ricard au Castellet avec ce Grand Prix de France, certes avancé d'une semaine, mais on espère et on en est certain, la fête y sera belle tout de même et toute l'organisation du Grand Prix de France travaille d'arrache-pied pour nous accueillir. Ils ont beaucoup de travail. Ouais. Et j'aime beaucoup le comportement d'Esteban Ocon ces derniers temps. On entend avec les interviews et tout, il est de plus en plus humble, il est de plus en plus efficace dans sa voiture, ça fonctionne bien, il est bien avec son équipe, il a confiance en lui. Je trouve ça très positif pour la suite. Et Max va peut-être arriver enfin à finir son tour avec la rascasse qui s'annonce. Eh ben non. Il n'a pas fait un tour, le pauvre Max. Compliqué là pour l'instant. Hein. Compliqué pour Max. Toujours en amélioration sur ces 2 premiers secteurs et toujours en blanc sur le 3e secteur avec une 13-9. Gasly qui est en amélioration aussi, ça commence à aller de plus en plus vite, alors des gommes dures et des gommes jaunes. On n'a pas vu de gomme rouge encore à part sur les 2 As.
commence à prendre confiance sur les gaz. Vous voyez les voitures, au lieu de glisser un peu en diagonale, elles glissent, on les entend patiner, mais elles s'assoient. On commence à avoir un peu de grippe sur le circuit, c'est bien. Là, le patinage et la glisse commencent à ne servir qu'à placer, à tenir la voiture. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors sur l'axel, c'est toujours un petit peu difficile parce que lorsqu'on a de la glisse sur l'axel, c'est qu'on n'a pas accéléré au bon moment. Grosso modo, c'est ça. Parce qu'on n'a pas laissé assez de vitesse de passage et qu'on aurait pu calmer un peu le jeu. Mais quand on commence à avoir ce grip comme ça qui se pose en longitudinal, on sait que la piste commence à avoir du grip, donc on peut jouer un peu plus avec les limites. On sait que lorsque la voiture va commencer à glisser, on va pouvoir l'appuyer un petit peu plus. Et il commence à jouer là, Hamilton. Alors devant lui, il a la Ferrari de. Ah, c'est la différence entre Verstappen et Hamilton. Le bon timing, ça fait aussi la différence. Et au passage de la ligne, il gagne une position. Hamilton, une 13.404. Ah, c'est pas là encore. Hein. C'est à 16 millième de Carlos Sainz. Et il vient de prendre le record dans le deuxième secteur, le Britannique, en 34.2. Hamilton qui savoure clairement sa bataille avec Verstappen au championnat. Ça a été chaud à plusieurs moments, notamment au départ du Grand Prix en Espagne. Hamilton qui aime cette bataille, qui la trouve respectueuse. Beaucoup de gens se posent la question de savoir combien de temps avant que ces deux-là ne se touchent et se mettent au tapis. Le pari, c'est ça maintenant. C'est plus qui va gagner la course. À quel moment il y en a un des deux qui va péter un câble. C'est vrai que c'est chaud de les voir comme ça. Il y a de la tension, mais il y a du respect. Ça fait longtemps qu'ils font ce sport-là. Ça fait longtemps qu'ils évoluent dans des championnats du monde, en haut des championnats du monde, donc ils sont un petit peu habitués à ça. Puis il faut pas oublier non plus qu'ils sont suivis, ces garçons. Hamilton, il a sa physio qui est tout le temps Angela avec lui, donc ça aide aussi pour décompresser. Et du côté de Verstappen, il y a papa. Et quand papa il vous dit vous calmez, vous calmez vite, vous le directeur. Ah, il a toujours des arguments pour dire comment calmer les gens. Il vous attrape par l'oreille, il faut vous dire que vous vous calmez vite. Alors j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes des petits coquins et des petits taquins et des petites taquines sur le fait que Mazepin allait de toute façon sortir de la piste à Monaco. C'était écrit, j'ai vu des photos très drôles passer de yacht. C'est les cheveux. Moi je suis persuadé qu'il va pas taper ce week-end. Parce que justement il y a tellement de risques ici de prendre le pari qui va taper. Oui, il va s'améliorer, c'est sûr. Pas trop. Alors donc c'est moi qui prends le gros pari. Il va taper sur tous les grands prix. Pour l'instant, bien joué. Parce qu'il va prendre de la marge. Moi je dis qu'il va y aller. Moi je dis qu'il va pas toucher. Moi je pense qu'il a pas la condition encore en fait physique. Eh ben il va se mettre en dessous et du coup il sera lent. Je dis pas qu'il va être vite, ça c'est presque certain. Mais il va pas taper. Vous allez voir, il va Formule 2. Parce que du coup, avec le rapport en ratio. On verra, on comparera les temps de la pole de la F2 au moins bon temps de la F1. On regardera. Mais moi je dis il tape pas. Regardez, ils vont quand même il y aura de la marge, je pense. Il est devant Mick, c'est vrai. Mazepin. Ah bah tiens, bing, Alonso il est. Oh, il a tapé. Voilà, on s'est trompé de voiture. Je mets le replay dès que. Ah oui, et l'aileron est fait. L'aileron est cassé. Et puis là, c'est un tour complet. Oh là là, Alonso, l'erreur du débutant. Donc le train c'est mort, on range. Oh, il coupe. L'aileron avant gauche est en train de frotter sur le pneu, donc on est en train d'user le pneu, on va certainement le crever, on pourra plus le non mais là franchement. Ça c'est une belle erreur ça. Je mets le replay dès dernier virage, regardez. Trop de vitesse, clac. Oh mais non, putain, il est pas sur la corde, il braque un peu tard. Il est peut-être en train de régler un peu quelque chose sur le volant. Mais tout de suite il l'a mise dedans. Franchement Alonso, il est en forme. La petite erreur aux grosses conséquences. Trop tard sur le braquage, il manque un mètre. Il manque un mètre sur la corde. Du coup là, il va faire chier tout le monde en fait. L'Alpine de son coéquipier qui approche. Ah, j'ai touché, oui c'est un beau. C'est plus qu'un glisse. Oh là là. Et ouais, il a loupé la corde. Il était une petite faute d'inattention, il a pas braqué au bon moment. Bah c'est Alonso, Arthur. Il en a loupé un tout petit peu, mais il passe beaucoup. Hein. Et au lieu de mettre la voiture pile poil dans la petite compression qui est au niveau de la corde. Virtual safety car parce qu'on va certainement aller chercher des derniers morceaux. Ils donnent la peine de faire la chicane quand même. Et son élan c'est un peu remis. Virtual safety car, tout le monde doit ralentir sa vitesse de manière significative. Vous voyez les brins de carbone, de fibre également. Ah oui, pour lui mettre la pression, il met la pression, c'est sûr. Il surconduit un peu pour mesurer la déformation. On va en reparler de la flexibilité des ailerons, surtout de l'aileron arrière.
Et là, il va pouvoir terminer son tour. Il n'aura pas laissé trop de débris sur le chemin. Mais bon, il a tapé la roue avant gauche, il a tapé l'aileron, il reste 35 minutes. Il y a du travail. Il y a du travail. Allez, la voie des stands à 60 km/h avec ce petit klaxon qui a été ajouté pour mentionner l'entrée dans cette voie des stands des pilotes. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur la circuit parce que celui-là, il n'est pas petit klaxon, je vous le dis. On l'entend bien, hein. Super bien. Quand vous êtes à côté sur la petite lane. Il y a un petit côté, comment dirais-je, ah ouais, j'allais dire autre chose, mais... J'ai bien fait de dire fête foraine alors. Voilà, exactement. Plutôt, oui, fête foraine. Regardez tout ce qui se dégage. On voit le flanc intérieur très marqué. Il a pris, C'était long là. Le pneu ne resservira pas. La jupe, la cape a tapé aussi. Si madame peut traîner un petit peu par terre. En plus. On n'est plus à ça près. En tout cas, la piste est dégagée maintenant. Plus de virtual safety car. Williams avec les pneus rouges. Je propose d'écouter justement Fernando Alonso, lui qui venait en principauté pour essayer de trouver de la confiance. Fernando. Pour l'instant, la mission n'est pas réussie, mais écoutez-le sur cette recherche de confiance. C'est un circuit sur lequel il faut croire en la voiture pour pouvoir attaquer. Donc il faut trouver cette confiance pendant les essais libres. J'espère avoir un week-end tranquille, sans problème Ça commence bien. essais libres et couvrir le maximum de tours Week-end tranquille, possible. pas tout à fait pour l'instant. La qualification n'a pas réussi jusqu'à maintenant dans la saison. Et je pense qu'ici c'est le bon endroit pour modifier ça. Malheureusement, ces propos étaient inversement prémonitoires. Voilà. C'est pas mal Russell, il est 8, c'est plutôt encourageant sur ce circuit. Alors avec des gommes rouges, certes, c'est les plus tendres. Mais quand même, c'est le bruit de Williams. C'est Williams, exactement. « 270 km/h quasiment à la montée du casino. » On voit le grip qu'il y a. Là, la difficulté en fait, c'est de faire confiance à la voiture comme les Alonso. Alors Tsunoda, il est combien, 9ème? C'est pas trop mal. Pas très loin de... Enfin, la 6ème de Gasly quand même. Mais bon, il découvre le circuit. 45 km/h, vitesse minimale, c'est le virage le plus lent du championnat. Cette épingle du Grand Hôtel. Regardez, du rythme ici dans ce virage. Franchement, Alonso, ça sent l'échec ce week-end. Je voudrais pas être pessimiste, mais je le sens pas. Alonso ce week-end. Sur les freins au niveau de la bosse, ça va être compliqué. Voilà, bien se remettre droit. Vous avez vu, il est parti à gauche pour remettre droit en fait sur les freins. Quasiment le pire, 280 km/h. cette séance numéro 1 va être foutue du coup. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer cet après-midi à 15h. En fait, cette piscine, elle est juste géniale parce que vous venez Latifi 11ème. Le rail pour monter sur les vibreurs, donc le repère il est assez facile. Et le bien, c'est pas trop mal, Russell 8ème. Vous allez chercher le vibreur en fait, donc vous allez toucher là, il va pas améliorer, le rail à la limite, c'est presque à fond. Et je pense évidemment, c'est peut-être de l'essence. Enfin, moins d'essence que les autres, justement. Mais c'est aussi un des virages. Donc il triche un petit peu chez Williams. On est quasiment à fond, que le repère il est simple, c'est un vibreur avec alors, Verstappen qui arrive. Donc en fait, on est un peu dans le repos. Et qui fait le meilleur temps. Dans le repos. Et vraiment, on est dans le plaisir à ce moment-là. Et ça y est, Verstappen, il s'est trouvé un tour clair et il a fait le temps, 1:13.191, meilleur temps. Toujours en gomme dure. Toujours sur sa gomme dure. On en est à 20 tours couverts pour lui sur cette gomme dure. On rappelle qu'ici à Monaco, Pirelli apporte les choix de pneus les plus tendres de la saison. Ce sera également le cas lors du prochain Grand Prix en Azerbaïdjan. Les C3, C4 et C5. Lando Norris sera-t-il porté par la reconduction de son contrat et le confort et la tranquillité d'esprit que cela apporte? Il est bien dans cette écurie, il est vraiment bien. Il y est bien, il y trouve sa place, son rôle, alors qu'il est quand même très jeune. Après 2 années seulement, mais oui, 2 années seulement d'expérience en Formule 1. Mais les jeunes ont l'air de bien se porter en Formule 1, hein. Ça a l'air, ça a bien changé ça quand même. On arrive avec des tout jeunes pilotes, on le voit avec Tsunoda hein, quand même, qui a fait très peu de monoplace, qui est là, qui fonctionne, ça fonctionne plutôt correctement, qui arrive à bien s'adapter à la voiture. Tsunoda, on a l'impression qu'il faut qu'il canalise son énergie maintenant. Mais il arrive à conduire cette auto, il est plutôt vite, donc en termes de rapidité intrinsèque, c'est présent. Hamilton sur un rythme de course maintenant sur cette gomme médium. Est-ce que cette gomme médium peut cette année lui convenir? On sait que le pneu est un peu plus dur cette année dans sa construction.
ou faudra-t-il automatiquement passer le gomme? Oui, le gomme, bien sûr, sur la pneumatique le plus tendre. C'est bien passé l'ouverture des terrasses, Julien. Super bien. Faudra-t-il, que disais-je, passer le pneu le plus tendre en qualification? Ça paraît indispensable ici. En gomme rouge. Maintenant, est-ce qu'en Q2 les pilotes pourront passer la gomme rouge ou la gomme médium? On verra au fil du week-end. Partir en dur, c'est difficile. Hein. Drapeau jaune. Raikkonen est parti à la faute à Sandevot. Ah, il est bien arrêté. Ouais, mais il repart. On veut des images. Sandevot, c'est le seul endroit où il y a un peu de sortie en fait. Donc si vous voulez vous faire un peu les mains sur il y a encore la fumée du blocage de roue. C'est ça. Et là tout de suite à gauche les fans de Charles Leclerc, enfin ses potes plutôt je pense. C'est l'endroit où il a été. Je vais montrer avec le pas de pneumatique marqué à Saint-Dévon, donc je pense que c'était simplement blocage un tout droit et blocage de roue. C'est le seul endroit où vous pouvez vous essayer un peu avec les freins. Donc vous y allez quoi en fait. Où il y a la descente vers Mirabeau. Demandez à Nico Rosberg si on peut pas se garer à Mirabeau en qualification. Enfin on peut se garer. Non aussi, Emmanuel, je peux pas. À la Rascasse, hein. On peut se garer un peu partout d'ailleurs. Mais je fais que des extraits furtifs. Effectivement c'est l'endroit où on peut encore se permettre une éventuelle erreur. Hamilton, bon, il n'y a pas de replay de Raikkonen. 12,995 qui améliore de près de 2 dixièmes le temps de Verstappen. Et non, si je diffuse des images, vous savez bien comment ça marche, bah c'est strike. Hein. Avec les deux Mercedes, avec Verstappen qui va être présent. Pour bon auteur, on va essayer de saupoudrer un peu de Ferrari là-dedans et puis ça devrait être un pur week-end. Alors il y a cette... Bon, pas cette règle, mais cet adage. Alors, on va revoir ce blocage de roue, ce long blocage de roue. Sur la bande jaune. Ouais, c'est bien arrêté quand même derrière. Hein. Ouais, un peu avant. Ça va, bon, il a pas tapé un Raikkonen. Il y a deux solutions. Tourner avec Axel. Le 360, si on le rate. Pourquoi il y a des ellipses aujourd'hui? Parce que c'est Monaco, tout simplement. C'est comme ça depuis toujours en fait. C'est là que vous mettez vous regardez droite-gauche quand il fait ça, c'est pour vraiment. Parce que le vendredi, je crois qu'il y a le marché ou je sais pas quoi. Et est-ce que je vais le faire ou pas? Est-ce qu'elle va tourner surtout? Parce que quand elle tourne pas, et ça. Ils n'ont pas su faire depuis longtemps, donc il faut demander ça, je pense. Elles sont tellement grandes en plus ces F1, faut vraiment réaliser qu'elles font 2 mètres de large, 5 mètres de longueur, c'est des paquebots aujourd'hui. Elles sont très longues, lourdes, des gros pneus arrière, c'est-à-dire qu'il faut mettre énormément de gaz sur toute la première impulsion. Si elles tournent pas à ce moment-là, il y a de grandes chances que l'aileron aille dans les Tech Pro, donc ça serait embêtant aussi. C'est un moment, c'est un petit moment de honte à passer. Et puis j'ai pas une bonne nouvelle, Franck. Ouais. C'est qu'à compter de l'année prochaine, ces F1 elles vont être encore plus lourdes. Elles vont encore prendre du poids. Je suis même pas sûr qu'il y ait de la F2 demain. C'est bon pas. Non, les F1 de 2022, parce que ouais, là, ça on va augmenter pas mal d'éléments, on va augmenter le poids du halo pour son intégration dans le châssis. Bah ouais, c'est pour ça que tu demandes, ok. Oui, ça va plaire aux ingénieurs. Il va arriver. Aujourd'hui, on le rappelle, un CF1. Non, cette fois, t'es comme ça. 752 kilos. C'est vraiment le seul circuit où c'est comme ça. À 768, elles vont monter à 775 kilos. C'était 775, elles vont passer à 790 kilos. Ah bah allez. Donc ça va être très lourd. Ça va être très lourd. Et quand vous allez ajouter les 110 kilos c'est aujourd'hui. pilote à bord, ça va faire... aujourd'hui et samedi du coup. Ça va faire du poids, on sera plus très loin de la tonne. Ah ouais. Donc je crois que c'est un gros problème. La Renault en 2005 faisait 600 et quelques kilos. Ah, c'était 620 je crois à l'époque. De toute façon les réglementations ont évolué mais très longtemps. Et Mick Schumacher qui améliore son chrono peut-être autour des 620 kilos. Ah c'est ça. Donc, 16e. Mick Schumacher qui remonte, qui est pas mal, qui est 16 là. Mais une seconde quasiment à Mazepin. C'est notre philosophie. Hein. Il y a encore plus que ça, il y a encore 20-30 ans, les autos étaient encore plus courtes. Elles ont toujours autant de chevaux, elles sont toujours bonnes à conduire, difficiles. Le temps qu'elles ont gagné au tour. Alors est-ce que cette année le record fixé par Hamilton en 1:10 166 sera battu? Non, ça dur sera à battu, savoir je pense. tout de suite, mais les chronos n'ont pas été battus sur les 4 premières courses de la saison. On s'y attendait, l'évolution des pneus, la réduction de l'aérodynamique sur les monoplaces a contribué à cette non-amélioration des temps. Mais ça reste une monoplace redoutablement rapide. Cet homme-là me faire plaisir aujourd'hui. Sébastien Vettel, il est toujours dans le top 10, il est loin devant son coéquipier, il a l'air à l'aise avec la voiture, c'est bien, bravo. Un autre pilote qui est à l'aise, c'est le coéquipier de Tsunoda. Je sais même pas quels sont les horaires de la F2 en fait. Et c'est Gasly, 4ème pour l'instant dans ce classement.
et Sainz de nouveau le plus rapide sur la Ferrari 1.12.9. C'est bien ce qu'il fait Tsunoda quand même là. C'est propre, hein. C'est vite, c'est propre. Sixième. Plus derrière Gasly. Hein. 6ème pour Tsunoda, c'est pas mal. Alors il y a une demi-seconde entre Gasly et Tsunoda, mais... Il a fait quoi? Il a fait 10 tours ici. Ah oui, c'est les premiers tours de roue de Tsunoda. Ah effectivement, il y a une course demain en Pierre F2. Gasly justement, je vous propose de l'écouter sur la manière dont il réussit ou non à cerner et à situer son AlphaTauri dans la hiérarchie. Les qualifs des F2 c'est à 13h15. Je préfère me taire et voir ce que ça va donner jeudi. C'est vrai que les deux dernières courses demain à compliquées pour nous. 11h40. Compliqué. Je pense que les autres ont vraiment fait un bon step en avant, surtout Alpine, et j'espère que on va pouvoir repasser devant ce week-end et pouvoir aller chercher pas mal de points. Aller chercher des points, aller chercher des chronos, aller chercher des secteurs, Franck. Ah oui, c'est bon ça, c'est bien. Il est passé en gomme rouge, ils attaquent les deux pilotes. Allez, Gasly qui va peut-être faire le meilleur tour. Ils sont un peu loupés sur ces premiers grands prix, ils devraient avoir beaucoup plus de points que ça. Magnifique. Eh ben c'est fait, voilà. Il est là, le petit français. 1.12.929 pour 36 millième. Pierre Gasly est le plus rapide de cette première séance. Le 8e à Tsunoda Monaco. quand même. C'est parfait pour la confiance, c'est parfait pour l'entame du week-end. Il faut rester sur ses bases, pas s'enflammer, continuer à travailler la difficulté. Course 2 de F2, samedi à 8h10. À 8h10. Et puis la troisième séance d'essai et c'est la une blague. qualification. Donc ça veut dire que demain ça ne roule pas. On a le temps de travailler avec les ingénieurs, c'est vrai, on a le temps de se rebooster un peu aussi. C'est trop tôt quoi. Et vous savez quand on est sur les Ultra de la F1 11h45 samedi, ok. Là ça peut être un Qualif F1 15h. pour lui, mais le but du jeu c'est d'être devant. Et course 3 F2 17h. En avant sur le temps de Gasly dans le premier secteur, record de Pierre Gasly dans le deuxième secteur. Voyons comment Sébastien Vettel, là il lâche dans le deuxième secteur Sébastien Vettel. Avec gomme jaune. Mais Sainz ça fait le temps en gomme jaune également. Oui. Au pire, je ferai des vidéos sur mon chaîne qui storise des crashs de F2 sur des résultats. Je verrai. Mais je vous avoue qu'à 8h10, course 2, Tsunoda qui était dans le même rythme que Gasly dans le premier secteur et qui s'est fait gêner derrière par la Ferrari de Sainz au niveau qui va se lever pour regarder ça quoi. La ligne jaune de sortie des stands a absolument respecté. Interdiction de mordre sur cette ligne jaune. Comme le petit vibreur aussi qu'il y a dans le premier virage. Faut pas passer à l'intérieur. Il y a des pilotes qui oublieraient à Sainte-Dévote de prendre le virage. Le mec a fait un casque rose quand il a débarqué là-bas, il fait un peu ça je crois. Ah oui, il avait réinventé son virage. Il était vite dans le premier secteur. Alors Franck, on nous fait des petites cachotteries. J'étais tellement excité d'y être. Ah ben je pense bien. Franck, quand vous avez couvert vos premiers tours de roue à Monaco en Formule 1, comment vous êtes apparu, l'environnement dans lequel vous trouviez, les immeubles, le rail. Ça aurait été de la F1 encore. La différence encore d'aujourd'hui, c'est qu'avec bruit. Oui, mais c'est même sûr, mais les deux. Avec les V6, V8, je sais plus. Flemme quoi. Donc ça gueulait dans tous les sens. Et vraiment, entre les murs, c'est impressionnant le bruit et ce qu'on ressent. C'est-à-dire que vous avez dans la colonne vertébrale, il y a toute la colonne, tout le dos qui va vibrer avec ce son-là qui est très aigu, très strident. Et c'est vrai que les 3 premiers tours, bout de ligne droite, je voyais pas d'où je tournais et je n'étais pas au bon endroit. Bon, mon secteur était bon, hein, mais vous oubliez un petit peu le premier virage. Puis après, il m'a dit, tu sais que c'est en 2 là, pas en 4. Ah ouais, ok, j'ai compris. Je viens de capter. Le virage. Oh, ça va, c'est un détail. Mais il y a tellement de luminosité, il y a tellement Non, je pense quand même que Mazepin sera devant. Il est 14ème d'ailleurs, Mazepin là. Arrêtez de critiquer. Il est 14-8. Putain, la vache. Pour prendre un petit peu ses marques, pour avoir ses repères, c'est très compliqué, c'est différent d'habitude. Pas mal. C'était le plus gros travail à faire. Non, je pense qu'il sera pas largué au final, Mazepin. Il a eu du mal au début des essais, mais... Oh, secteur 1, qu'est-ce qui se passe? Et Alonso de nouveau dans le secteur 1, qui s'est loupé. 2006 hein, pour vous, si je dis pas ça. C'est une blague ce pilote. Sur les V8, sortez-le. Les V8 2004. Un peu vert de nouveau. Il faisait encore du bruit. Ah ouais, on était déjà plus sur les V10, mais le V8 faisait... Franchement, Alonso c'est plus illustré que Mazepin. Hein. Aujourd'hui, je voudrais pas dire, mais... Dans le jeu, là. Et Mazepin est devant Fernando Alonso. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Seulement derrière Mazepin. On rappelle ça, je tire rien. 2 informations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a touché, non? C'est Sainz. Bon, il arrive. Oh, tout travers. Oh, pop, pop. Ah, il a touché un peu le mur à Sainz. Ouais, il faut rentrer là. Roue arrière, 6 roues avant. Voilà, là, ah, c'est surconduit les Espagnols aujourd'hui. Hein. Mais se rappelle comme ça, le gauche-droite là, quand on tape l'arrière et que l'avant revient. Et donc, ouais, Mazepin 4/10 de l'envie de choix. Parce que l'avant n'est pas droit en fait, on vient pas plaquer la roue. 14e. Droite contre le rail. Si on plaque droit contre le rail, c'est pas gênant, le carbone absorbe. Si on plaque un peu tordu,
on habile. Et regardez comme Carlos Sainz gagne du temps. Après, vous me direz, les Williams sont quand même bien placés aussi. C'est la courbe rouge. Enfin, surtout les Tiffy. Carlos Sainz, il emmène de la vitesse plus loin et il la garde par rapport à Hamilton. Il freine plus tard, tout simplement, j'ai l'impression, si je comprends bien le truc. Ouais, exactement. Plus tard, il va laisser un peu plus de vitesse, il lâche le frein plus tôt aussi et accélère un peu plus tôt. Et 2 dixièmes de gagner par Carlos Bon, Sainz. on ne montre pas le replay d'Alonso, c'est dommage. Premier virage de San Devot. Ça, c'est le replay de... On rappelle si, c'est... Ouais. Non. Oh, Alonso, voilà. Il a fait une Kimi. Oui. Ah, mais laissez-nous la fin du tour quand même. Il était reparti au gaz. Il avait laissé sa signature au sol sur les pavés. Et Kimi Raikkonen et Alonso a imité exactement la même technique pour repartir. On rappelle donc 2 pilotes qui ont été ennuyés, on va dire, dans cette séance. Leclerc, lourdement embêté, problème de boîte de vitesse, 4 tours et il n'a pas reroulé dans cette séance après ces 4 tours. Fernando Alonso, qui est le premier à avoir commis, on va dire, une faute moyenne. C'est pas la grosse faute, mais c'est une faute déjà importante. Il a tapé au dernier virage à Anthony Nogues, mais il est reparti. Aileron avant changé. Et pour l'instant, 2 petits coups droits à San Devot. C'est une faute inacceptable pour un pilote de la trempe de et Fernando Alonso il y a quelques instants. Ça balade un peu des fesses. Bon, j'exagère un peu. Attention à pas faire ça en course. Dans les ailes de la piscine. Petit aspi. Verstappen en amélioration sur ses secteurs, sauf le dernier. Et ça le met à 3 dixièmes du meilleur temps de Pierre Gasly, qui, on le rappelle, il y a quelques instants, meilleur temps avec un record de 2e secteur en 34,0. On va voir ce que fait Perez qui vient de sortir avec les gommes rouges. C'est serré derrière. Ouais, c'est serré. 36 millième Carlos Sainz, 66 millième Lewis Hamilton. Le passage dans Mirabeau, la descente vers le virage du Grand Hôtel, l'ex-Loves. C'est bien que des voitures puissent rouler comme ça ici. Quand je les vois évoluer, ces autos, avec la façon dont elles se tordent dans les virages serrés, on les voit qui talonnent et tout ça. Je me dis que c'est vraiment incroyable qu'on puisse faire rouler des F1 sur un circuit comme ça. Bravo à la principauté de Monaco de nous offrir ça. C'est le Grand Prix anachronique par excellence qui défie effectivement beaucoup de. En vrai, qualif pour samedi, pour l'instant, on ne connaît pas la charge de carburant, etc. Ouais, c'est sûr. Un Grand Prix de Formule 1 est supposé faire plus de 305 km. Seul le Grand Prix de Monaco ne respecte pas cette règle. C'est le plus long en nombre de tours de la saison, 78 tours pour la 78e édition d'ailleurs. Gasly qui refait son temps. Il est à 3 petits millièmes. Et aussi que la gomme tient. Attention à ne pas être gêné sur ce dernier secteur. Un bon dernier virage, on peut l'améliorer. Et il est en forme Gasly là, c'est bien. Il est bien. C'est vrai qu'il fait des bons essais. 42 millièmes de son propre temps. Après il va tout gâcher. J'espère pas non plus. Ah, Latifi dans le mur, qui non. En tout cas a eu un souci mais qui est reparti. De la Rascasse. Il aurait cette phrase, qui se tapait à la Rascasse. Ah oui. Vous savez que j'en ai fait une expression pour désigner quelqu'un qui a l'air fatigué. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, quand je vois quelqu'un de très fatigué, on dit ouh, lui il a tapé la Rascasse. Et on sait qu'en temps normal, le samedi soir, ça tape beaucoup la Rascasse aussi. Ça y reste toujours d'ailleurs. Oui. Allez, un gros quart d'heure de séance à couvrir encore ici à Monaco pour cette première séance. Je vous rappelle également qu'on est dans un très très gros week-end de sport mécanique sur les antennes de Canal+, avec la Formule 1 bien sûr, la F2, vous suivrez les qualifications de la F2 à 13h15 sur Canal+ Sport, la deuxième séance d'essai libre tout à l'heure à partir de 14h40 et puis tout au long du week-end la Formule n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que évidemment pour être tenu au courant, il y aura également les qualifications des 500 miles d'Indianapolis à suivre, le WRC avec le alors moi mon préféré c'est Hamilton. Bref, vous êtes je m'en cache pas depuis qu'il est en F1 je le suis. Voilà. Et toi du coup Team P, quel est ton préféré? Verstappen, il a mis des gommes rouges, c'est 4 dixièmes dans le premier secteur, c'est très vite. Ah oui, ça tombe d'un seul coup. 19-0. Gros secteur, gros premier secteur de Verstappen. Ah bah non, il est toujours en gomme jaune. Ah oui, non, c'est sur sa gomme jaune. Gomme jaune pour Verstappen donc. Est-ce qu'on aurait pas remis un 39 ?
Je vais vous dire ça tout de Docteur Juju. C'est son train de pneus neuf puisqu'il avait commencé la séance en gomme dure. Attention, il y a une Aston Martin qui va bug, qui va gêner. Non, ça va juste bien passer. Pas gêné par Vettel ou par Stroll. Le deuxième secteur. 34-2. Ouais, mais du coup, Gasly, il arrivera pas à être en pôle des essais libres. Je pense que Verstappen... Tout petit peu de sous-virage dans l'entrée de la rascasse. Depuis le début, il en a des ouais, mais t'as raison, je pense que globalement, ils ont moins de carburant. Un peu de sécurité à la sortie d'Anthony Leguez pour passer la ligne. Alors Verstappen, et voilà. Une 12, 648, 3 dixièmes de mieux. Ça améliore pour Gasly, 19-2 dans le premier secteur. Perez qui est 9ème pour l'instant, il va falloir se bouger un peu Sergio. Deuxième, voilà. Mais il est en rouge aussi. Je montre les gommes vite fait. Ils ne sont pas sur la même gomme, vous le constatez. Gomme rouge pour le Mexicain, non monsieur. Gasly et Perez en rouge. Mais les deux Tsunoda se aussi. positionnent aux deux premières positions. On a posé la question à Valtteri Bottas de savoir comment il situait dans la hiérarchie ce week-end le combat Mercedes-Red Bull. Écoutez la réponse du Finlandais. Pour l'instant, Tsunoda, j'ai un peu de mal. On verra. Sur le papier, c'est une piste solide pour les Red Bull. On a travaillé très dur pour ce Grand Prix pour essayer d'y arriver avec un setup et un réglage optimal. Ce n'est pas seulement la voiture, c'est la manière dont vous la réglez et dont vous faites fonctionner les pneus ici qui compte. Il faut être vraiment à l'optimum pour un tour en Q3 et c'est ça qui peut faire la différence. Bien sûr, le pilote a également une différence à faire, mais je pense qu'on aura une chance pour la pole position et la victoire. Comment tout dire et rien dire. C'est vrai. Mais arriver avec le bon setup, vous en parliez Franquin, c'est un setup non, je ne peux pas, Loulou. Confiance, bien sûr, de réglage optimisé pour la piste, mais pour le pilote surtout. En fait, la piste est évolue. Je peux vous montrer juste des extraits furtifs. C'est très très difficile pour le pilote. Des dépassements, des crashs, ce genre de trucs. Je mets un peu plus de barre avant, je mets un peu plus de ressort, je mets moins de un peu moins d'aileron. Ça sert pas à grand chose. En fait, il vaut mieux laisser les ingénieurs travailler et faire évoluer la voiture séance après séance pour être. Ouais, mais Philippe, la peau, je pense pas qu'on la battra. Honnêtement, depuis le début de la saison, on est en dessous des. Enfin, on est au-dessus justement des temps précédents. On fait pas mieux, donc là c'est pareil, ça sera pareil à Monaco, je pense. On fera pas une 10 1, on s'y attend. Sûrement une 10 quelque chose, 17 ou 8 peut-être, mais pas une 10 1. À Monaco, il a passé le radar à 61,7 km/h, donc par tranche de 0,1 km/h. Je pense que Tsunoda sera devant Gasly en fin d'année. Je suis pas sûr, moi. Il y a eu du 100 €. Il y a eu du 100 €. Niveau points, je pense pas. À litre ça à plein de gens. Ah, mais moi je connais le parking de la. Ah oui, pour eux, oui. C'est ridicule. On sait que dans les contrats de pilote, mais ça vous le savez, puisque vous en avez signé, alors que Charles Leclerc ne peut vivre qu'en spectateur la fin de cette séance, et quasiment toute cette séance, eh bien les pilotes, jusqu'à un certain montant, ne règlent pas les amendes, mais au-delà d'un certain montant d'amende, eh bien le contrat indique que c'est au pilote de régler lui-même ses factures. Oui, c'est-à-dire que le premier contrat, c'est l'écurie qui s'en charge. Mon écurie préférée, c'est. J'aime bien McLaren. J'aime beaucoup McLaren, j'ai toujours aimé McLaren. Voilà. Mais bon, tout dépend de qui. J'aime aussi beaucoup Mercedes, forcément, vu qu'il y a Hamilton dedans. C'est une erreur. Tu peux rentrer à 200 dans la pit lane et c'est le ton pit limiter. Il marche pas. Donc voilà, je dirais que c'est les deux sont égalité. Ouais, il va s'en rendre compte quand même qu'il est à 200. Peut-être une petite préférence pour Mercedes quand même. Ah bah oui, si vous tapez dessus aussi, ça marche pas. Allez, Verstappen qui calme un petit peu le jeu, mais ça roule toujours en 19-2, hein, c'est vite, c'est stable dans ce premier secteur. Ça descend du vibreur large avant de rentrer dans le tunnel. La speed trap, la vitesse maximum enregistrée de 276 km/h. Il y a 2 ans, on avait passé les 295 km/h à la sortie du tunnel. Allez, plus que 10 minutes. Et il ne reste déjà que 10 minutes pour... pour Bottas, c'est dur à dire. Je pense qu'il faut voir sa saison entière, en fait, avant de décider quoi que ce soit. 12e pour Alonso, 16e pour Ocon. Pour l'instant, bon... c'est vrai qu'à Imola, sous la pluie, c'était un peu ridicule, sa performance. Bon, après, il y a d'autres courses, donc faut voir. Faut voir. Je pense qu'Hamilton veut quand même garder Bottas parce qu'il sait très bien qu'il a le dessus sur lui, donc il aura son mot à dire aussi Hamilton. Bon choix de Mercedes.
et 2 km/h de plus que Verstappen. Redemandez-moi de ça dans 4 mois. Parce que là, c'est dur à dire. Mercedes. Évidemment, Russell, lui, il est prêt à monter chez Mercedes, il attend que ça. En légère amélioration. Pour l'instant, il galère chez Williams. Deuxième secteur. C'est loin quand même, c'est 6 dixièmes dans le premier secteur. C'est sûr que Russell pousse très fort. Allez, on était avec Ocon, il est en amélioration sur ces 2 premiers secteurs, malheureusement pas sur le dernier, c'est toujours loin. Fernando Alonso que l'on retrouve à la sortie du portier. La chicane du port, pardon. Déjà 1 seconde du temps référence fixé par Max Verstappen. Visuellement, on a l'impression d'une voiture un peu pataude. Ouais, une voiture qui est longue à s'inscrire en fait. On voit sur l'entrée, il est assez agressif Fernando, donc il essaie de la poser. Et puis la voiture reste plate tout le long du virage et jusqu'à en fait retarder un maximum l'accélérateur parce que tant que la voiture n'a pas pivoté, que l'arrière n'est pas calé, on ne peut pas reposer le pied sur l'accel. Et là vraiment on voit qu'il y a une perte de temps sur le milieu du virage, c'est assez long. D'où le fait qu'il elle a l'air bloquée en fait entre l'avant. Elle transfère bien je trouve sur la première partie du virage où c'est assez incisif et puis après tout de suite ça se calme. C'est comme si c'était un peu soudé quoi. Pas beaucoup plus de sous-virage que ça mais pas très vive quoi, pas très vive. Ouais. Alors Alpine ils ont grave monté mais là Alpine ils ont pas l'air au top. Pour l'instant du moins. On verra aux essais de tout à l'heure mais au passage de la chicane, le tabac. Je les sens un peu moyens pour l'instant. Il y a des réglages à faire encore je pense pour que la voiture s'améliore sur ce circuit du moins. Ce double droit de la Rascasse, le plongeon dans Anthony Nogues et l'accélération. Court moment de récupération et de répit. Ouais, il n'y a pas beaucoup de répit ici. Très simple. Déjà, il n'y a pas d'air, donc vous fatiguez beaucoup. Le Mercedes c'est un peu en 13, 5 et 6. Ça demande énormément de concentration. Plus que de physique parce qu'il n'y a pas beaucoup de courbe rapide. Donc comme il n'y a pas de cache en jeu, ni du cou ni du dos. Mais il faut être dans le rythme tout le temps. Et je vous rappelle les pneus. Il arrive à faire tous les tours là, sans erreur. Verstappen en médium, Perez Gasly en tendre, Sainz en médium, Hamilton aussi, Bottas, Norris, Vettel, Tsunoda en tendre, tout comme Latifi, Mazepin, Mick Schumacher et Russell. Et les autres sont en médium. Voilà pour les pneus. Avec un record de deuxième secteur, toujours sur la gomme rouge pour terminer cette séance. Peut-être un meilleur temps de séance à venir pour lui, mentalement. Allez, Perez qui fait le meilleur temps. Une 12,536. Il met seulement un dixième sur la gomme médium. Avec un pneu plus performant. C'est pas terrible. On peut mieux faire Sergio. Il a bien fait de mettre son stylo bic à cet endroit-là. Vous savez pourquoi son stylo? Non, il aime pas. Il n'aime pas ce qu'on lui a mis sur la voiture. Enlevez-moi ça. Ouais, il veut revenir en arrière. Max est vénère. Vous savez pourquoi il avait un stylo, ce monsieur? Faut demander à Chantal Lobby. C'est qu'elle a la réponse. Enfin, moi, si je devais poser la question à quelqu'un, ce serait à Chantal. Allez, Alonso donc. Bonjour Abdel. Allez, 5 minutes. Je pense que c'est leur référence, leur private joke là. J'ai pas compris. Dernière année pour Raikkonen, vous pensez? Ah, je dis plus rien. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Je suis dégoûté. Moi j'ai envie de dire j'espère, mais je pense que oui. J'aime beaucoup ce garçon, mais il faut que ça tourne maintenant. Il n'y a pas de tort. Raikkonen il a fait son temps. Des gamins plus combatifs. Quand on voit un Giovinazzi qui commence à régulièrement prendre le dessus, quoi. Ouais, puis faut. Enfin, vous savez, la fraîcheur dans une écurie, ça fait toujours du bien en fait quand ça arrive. On est dans une équipe qui est en fond de grille entre guillemets, hein, qui joue pas les avant-postes. Ouais. Et avoir du 109 en fait, ça permet de construire un peu comme Lando Norris, vous savez quand il est arrivé chez McLaren. Puis il a bien profité.
C'est bien. Ouais, à l'exception de... Je pense que Raikkonen, il faut qu'il parte maintenant. Ça sert à rien de s'accrocher avec une place au Formule 1. Raikkonen en qualification et une demi-seconde à Bahreïn en qualif, 6 dixièmes à Portimao, 3 dixièmes et demi en Espagne. Ah ouais, quand même. Ça commence à... Ouais, et pour l'instant, dans le paddock, Giovinazzi, c'est pas non plus la nouvelle référence absolue. Et voilà, c'est sûr. mieux. On voit que c'est un garçon qui progresse, qui évolue, et c'est tant mieux, mais... ça devient un peu embêtant que Raikkonen ne reprenne pas le dessus. Voyons sur un circuit d'expérience. Pour l'instant, mes prédictions, Team P, Raikkonen peut-être non, j'en ai pas. de la situation. Pour Je les ferai de toute façon, comme d'habitude, après les C3. Il est 10e, Sur mon site de pronostics. Alors Philippe Hamilton va finir par prendre sa retraite, il leur faut Russell pour le former comme futur champion du monde, une année avec Lewis pour apprendre avec Bottas, donc Bottas va partir. C'est pas bête. Après Hamilton il a pas l'air de vouloir partir non plus, hein. Donc Hamilton je le vois encore rester en 2022, sûr. Après 2023 je sais pas, ça dépendra de la saison 2022. Un nouveau casque pour Pierre également. Mais c'est sûr qu'il sera encore en côté un petit peu or, paillettes, Monaco. Mais bon, ta théorie est intéressante. Peut-être qu'ils vont le former aux côtés d'Hamilton, je sais pas. Voilà, j'ai tant que je vous envoie à Monaco. Et oui, Raikkonen c'est fini, il place aux jeunes, il y a très bon les Français en plus. Ouais, il fait chier un peu Raikkonen, hein. J'aime bien, mais bon, c'est bon, stop. Samedi, c'est plus ce que c'était comme pilote. Pour les essais libres. Vous serez encore avec moi pour les essais libres, mais à distance. Les vieux s'accrochent un peu au baquet de Formule 1, quoi. Alonso, Raikkonen. Il nous rejoindra sur Canal+ pour cette séance de qualification tellement importante à Monaco et ce Grand Prix de Monaco. Au commentaire, le français. J'ai hâte d'entendre Romain. Bah, nous aussi. C'est quand même il n'y a pas plus frais comme pilote de F1 qui est roulé dernièrement. Je pense que ça va être très sympa d'écouter effectivement son expertise, son analyse de ce Grand Prix. Lui qui a brillé il y a quelques jours à Indianapolis sur le Grand Prix d'Indianapolis, pole position, deuxième en course. C'était chaud là. Allez, un petit... Il peut pas s'empêcher, il est en train de glisser, mais quand même je vais lui faire un petit geste. Je vous rappelle que Fernando Alonso avait tenté... Regardez, il va le bloquer. Il va le rebloquer. Regardez. Mais non, il l'attend, vous croyez? Alonso qui s'était accroché dans le tunnel avec Ralf Schumacher il y a quelques années et il était encore dans le rail en glissant en marche arrière qui lui tendait déjà très haut son majeur. Oh là là, mais il le gêne là. Hop, on a fait mon tour, je te fais ton tour. Vous êtes des gamins les pilotes, vous êtes des gamins. Ouais, mais non mais les deux ils sont en train de se battre sur la piste, n'importe quoi. Et le pire en fait, je crois que quand dans ces moments-là, on a toujours un truc pour vérifier tous les battements de cœur, les machins, les trucs, et je pense que c'est dans ces moments-là qu'ils montent le plus. Que ça tape. Ouais, c'est pas quand on est en train de piloter, quand on passe à 300 avec les 4 roues en glisse. Ouais. Je crois que c'est dans ces moments de pression. Et oui, ils ont maintenant le capteur biométrique dans le gant qui prend le rythme cardiaque entre autres et la saturation. Alonso aussi en retraite s'il s'est fait taper par Ocon toute l'année. Bon, Alonso c'est pareil, il sera là en 2022 c'est sûr. Quand même de faire le meilleur temps d'une séance. Après s'il fait encore une saison de merde en 2022, il faudra tirer des conclusions qui s'imposent. Je pense qu'il faudra partir. Synonyme de confiance. Ça rentre tard dans le gauche qu'on finisse pas ce avec. Attention de ne pas en prendre trop. Pierre deviendra ambassadeur d'Alpine et puis voilà. L'excès de confiance, oui, qui risque de tout faire basculer. On se sent bien avec l'auto et d'un coup, tac, et on n'a plus rien à dire. Oh Michel, tu te gares. J'ai pas la place. Ils sont un peu enroulés les commentateurs. Il a un petit chien sur les roues arrière. Avec ta tête qui bouge. Et il bouge plus la tête. Voilà à quoi ça me faisait penser. Chercher tout à l'heure. C'est une klaxonne des nuls. Des inconnus. On a tout fait dans cette séance. Les nuls avec Chantal Lobby, le klaxon avec les inconnus. Il revient bientôt, Jacques? Je suis pas sûr qu'il veuille revenir. Ah, ça... Ouf, le McLaren Gulf. Ici, la difficulté vraiment, c'est d'aller. Alors là, c'est parfait. Et puis sur le gauche, il faut aller lécher le bout d'un jaune, le vibreur jaune. Si vous le touchez, par contre, ça vous expédie directement de l'autre côté parce que la voiture monte sur les deux roues, donc vous perdez 50% de grip et ça devient compliqué à contrôler l'auto. Et là, il n'y a pas de place, surtout. Il n'y a pas de place non plus. Ouais. C'est assez limite. Ah, c'est un très très beau virage, on se régale toujours des ralentis qu'on nous propose au ras du sol. Bon, plus que quelques secondes dans cette séance. Allez, Pérez,
Il enchaîne, hein, c'est pas mal Pérez. Il est en confiance, c'est bien, c'est bon pour le week-end de faire travailler avec les gommes rouges comme ça. Ah, il a la pression maintenant, hein. Clairement les propos, que ce soit de Christian Horner ou d'Helmut Marko. Bah, il faut qu'il monte au créneau, il faut que... Ah oui, oui. Et puis je pense que chez Red Bull, ils en ont marre parce qu'ils ont une auto qui est capable d'aller marcher, d'aller se battre avec les Mercedes. Ils veulent que les deux autos soient présentes. Elle est là, elle est présente. Meilleur temps de Sergio Pérez pour clore ce chapitre FP1. Première séance d'essai libre, une 12.487. Les premiers pilotes prennent le drapeau à damier, mais le temps est fait par Sergio Pérez. Beau travail. On a surtout pointé du doigt à Barcelone le fait qu'il manquait Pérez pour coller au train des Mercedes qui a offert l'arrêt entre guillemets à Hamilton et sans être une gêne en piste pour lui ultérieurement. Il aurait pu, Pérez, jouer un rôle de frein à un moment donné dans la remontée d'Hamilton. Il a fait un bon temps, je trouve. Et peut-être qu'il ne se serait pas lancé dans un deuxième arrêt. C'est un médium aussi. Si Pérez avait Après, il faut voir l'essence par rapport à Verstappen. Il y a un autre pilote qui est sur la piste avec un rythme à peu près identique. Forcément, ça complique un petit peu la donne parce que vous pouvez le retrouver en piste, vous allez devoir le redoubler, donc vous allez reperdre un peu de rythme parce que les pneus vont chauffer. Non, c'est sûr que le rôle de Sergio Pérez est attendu à un niveau au-dessus, plus élevé. Fin de cette première heure d'essai à Monaco avec dans quelques instants le classement de cette première séance. Je vous rappelle les prochains rendez-vous sur l'antenne alors que il voulait reprendre la piste Esteban Ocon, mais il a dû lâcher trop tard. Oui, mais il a dû se prendre le feu rouge en sortie de voie des stands et interdiction dans ces cas-là de franchir ce feu. Très bonne séance du coup pour Alpine. Oui, 13e, 16e et pas de départ. Nickel. Avec pour les pilotes. Alors Alonso est devant Ocon, mais bon. Dans quelques instants, la possibilité d'effectuer si loin quoi les procédures sur la grille. Je il disais les prochains rendez-vous qualif de la F2 à 13h15 prochaine. toujours sur Canal Plus Sport, et puis cette deuxième séance d'essai libre que l'on vivra avec vous tout à l'heure, Franck, à partir de 14h40. Oui, dommage, ni Giovinazzi d'ailleurs, ni Russell ne vont pouvoir le faire et procéder à cette possibilité de départ. Voilà, les pilotes viennent sur la grille. Elle a été resurfacée, l'asphalte est neuf, il est en train d'être gommé au fil des séances et des séries qui roulent sur le tracé. Ouais, tout l'importance d'enregistrer un peu des informations, parce qu'un nouveau tarmac, ça avait forcément des nouvelles choses à faire pour le départ. On ne peut pas se fier à ce qui s'est fait l'année dernière, il y a moins de grippe, c'est peut-être pas forcément même enrobé, donc c'est de l'information importante à récolter. Bon bah là c'est les essais de départ. Hein. On met en chauffe climatique, enfin on enlève surtout tout le tritus qu'il y a dessus. La limite, les roues avant sont sur la ligne blanche, c'est autorisé. Il est un peu à gauche quand même, là je pense qu'il est vraiment limite à gauche, vous voyez la bande blanche est un peu large. Il est dessus. Et la bande jaune que vous voyez à droite, Pérez, mais comme je vous dis, ça me dit tout être différent, beaucoup j'ai avec les c'est la seule chose qu'on voit avec le ça reste que des essais. On verra quand même tout cet après-midi. À partir de 15h pour les essais 2 quoi. On sait que Pierre Gasly malheureusement a été pénalisé lors du dernier Grand Prix pour rien avoir fait dépassé pour son remplacement. Et franchement on voit bien la bande. Oui. Alors là, franchement, il était trop loin. Mais c'est sûrement une erreur qu'il ne commettra plus. Les résultats de cette première séance d'essai libre en principauté, c'est Sergio Pérez, le Mexicain, qui devance Carlos Sainz et son coéquipier Max Verstappen. De Red Bull dans le top 3. Un peu avant 15h pour le début des essais numéro 2. Toujours pareil, en live sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Pour être tenu au courant, mettez la cloche, etc. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Et de Bottas 5e et 6e. Lando Norris prend lui aussi avec de la gomme médium la 7e position devant Sébastien Vettel et Yuki